quelle relation tu avais avec ton frère, Jacques Fati, quand tu étais petit? Vous avez une différence d'âge de combien? 2 ans. 12 ans. Ouais, 2 ans, c'est Oui, pas. 12 ans. 2 ans, c'est C'était pas. comment grandir avec le grand frère qui était déjà... Il était, à cause de son âge, il était en avance par rapport à toi, le parcours du foot. Alors, C'était mais comment, d'abord, voilà, de non, le c'était. suivre? Bah, au départ, on a une relation fraternelle, disons normale. Vraiment, deux frères qui se suivent, qui se respectent, qui se chamaillent aussi. Donc, vraiment, rien à signaler sur ce côté-là. Après, oui, c'est vrai que c'était assez particulier pour moi de voir mon frère évoluer rapidement dans le football. Pour ceux qui ne connaissent pas trop mon frère, à l'époque, c'était vraiment un très bel espoir du football français. Très très vite, il a été identifié comme un crack. Il était à Clairefontaine, il a été surclassé en équipe de France à 14-15 ans. Beaucoup de clubs étrangers sur lui, Manchester, des clubs italiens. Donc c'est vrai que grandir derrière cela, enfin à côté de ça, c'est pas facile. À la base, pour moi, c'était pas facile parce qu'il fallait que je pas que je réponde présent, mais il fallait que les comparaisons, on va dire, étaient assez brutaux à l'époque pour moi. C'était pas facile de vivre, on va dire, à l'ombre de mon frère, si je peux le dire ainsi. Mais le fait qu'il avait un bon niveau de foot, un niveau footballistique, Ouais. ça t'a aidé Non, dans pas, les moments que vous étiez ensemble? franchement, non, pas Quand il avait spécialement. 9 ans, tu avais 7, vous jouez au ballon ensemble ou pas? Ah oui, alors là, je replace quelques vérités. À l'époque, mon frère, il n'était pas du tout football. Ah oui. Ah oui, quand on a commencé à jouer, à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, mon frère, il jouait au ping-pong. Il jouait pas au foot. C'est vrai, il jouait au ping-pong. Il te l'a dit, ça, non? Il te l'a Oui, dit. oui, Donc, il a dit. lui, C'est vrai. on a grandi, tu sais, on a grandi à Cheville-la-Rue, dans le 94, en Val-de-Marne. Et Cheville-la-Rue, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, c'est une grosse ville de ping-pong. Ah C'est oui. là-bas qu'il y avait tous les grands joueurs pongistes à l'époque, hein, je parle des années 90. Mhm. Et mon frère, du coup, il a joué un peu au foot aussi à Cheville-la-Rue, mais après, il s'est vite tourné vers le ping-pong. Alors que moi, j'étais vraiment Dans le foot. dans le foot à 100% avec mon père. C'est moi qui accompagnais mon père au foot à l'époque, quand mon père jouait. C'est pas du tout. Mon frère, il restait chez moi, où il jouait au ping-pong. Il était très bon au ping-pong. Et non, sur ce côté-là, non, il n'y a pas eu de comparaison. Ah, ton frère, c'est un crack. Non, Tu non. n'as pas grandi avec lui sur le terrain du foot, Non, quoi. pas du tout. Et faisait autre chose, quoi. Pas du tout. C'est autre chose. C'est seulement plus tard, quand mes parents ont divorcé. Moi, j'avais 10 ans, lui 12. C'est quand on est parti du côté de ma mère, on est parti dans le 91 à Épinay-sous-Sénart. Mhm. C'est là que, vu que là-bas, il n'y a pas de club de ping-pong, c'est là que mon frère Il s'est inscrit au foot. il s'inscrit au foot un peu comme tout le monde, hein, comme tous mes cousins, comme moi-même. Et c'est là justement qu'il a commencé à évoluer. Et puis tout allait très vite pour lui. Clairefontaine, équipe de France. Et c'est là qu'il s'est révélé, en fait, qu'il a découvert son don du football. Pas avant. Ok. Ouais. Oui, il a raconté ça au podcast. Oui. Et je voulais juste savoir cette relation que vous avez eue en tant que petit, quoi. Parce que normalement, on joue avec les frères, avec les Ouais, cousins, avec les copains, dans la c'est roue. ça, mais moi c'était plus avec mes amis à moi ou d'autres personnes. Mon frère, pas tellement, était plus. Moi, j'avais un voisin il est 3 ans plus grand que moi. Et j'ai aucun doute qu'il m'a aidé à évoluer dans le foot, quoi. Parce qu'il était plus grand, voilà, donc il m'a forcé à faire des choses, Ouais, c'est ça. de jouer avec les plus grands. C'est pour ça, non, il y a souvent cette relation, non, jouer avec les plus grands, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Après, moi, Parce qu'il faut être sérieux, il faut se donner à fond, et tu rentres dans un délire qui ne joue pas avec les plus grands, c'est pas la même évolution, à mon avis. bien sûr. Moi, par contre, j'avais mes cousins. Ah, voilà. J'avais mon cousin, notamment Michael Tavares, qui a fini aussi professionnel par la suite. Et j'ai le souvenir que dans mon quartier ou dans le quartier de mon cousin, il y avait un terrain, du coup, un city-stade, terrain synthétique. Ouais. C'était que les grands qui jouaient. Donc forcément, si tu voulais jouer, il fallait être au niveau. Au niveau. Et donc, moi, je me débinais pas, je faisais en sorte d'être au niveau. J'allais avec eux, j'allais jouer. Et puis, c'est comme ça que justement, tu parles justement d'inspiration, de progression. D'avoir la référence. Voilà. Et mon frère, bien évidemment, un peu plus tard dans ma vie. Mais au début, ouais, c'était surtout mes cousins, quoi. C'était Mickaël, c'était d'autres cousins. C'est tout ça, en fait.
C'est ça. Et puis même mes amis. Parce que forcément, si tu voulais jouer, bah, avec les plus grands, faut être présent, quoi. Et c'est ça qui fait que... Après, si on élargit un peu le débat, c'est ça qui fait que en Île-de-France, justement dans les quartiers ou dans les villes d'Île-de-France, c'est pour ça qu'il y a à mon avis, hein, c'est mon humble opinion, Ouais. des talents bruts qui sortent parce que il y a ce rapport dans les quartiers. Voilà, tu veux jouer avec les plus grands, il faut que tu en montres, même au niveau mental, au niveau technique, physique, il faut être au niveau très tôt. Donc c'est ça qui développe, à mon avis, prématurément les jeunes joueurs d'Île-de-France ou même plus loin, les joueurs de quartier, en fait. C'est Ouais. de là qu'on sort notre créativité et notre envie de réussir. Ton frère, il rentre à Clairefontaine et tout vient derrière. Et tout rentre à Clairefontaine aussi. Ouais. Comment ça se passe, ça? Ouais, pour moi, c'est la révélation. Parce que mon frère et donc, joue à Épinay, dans le club d'Épinay en 91. Et il y a son éducateur qui lui dit bah, si tu veux, il y a des tests à Clairefontaine, t'es pas mal, va essayer. Mon frère dit bon, bah, Clairefontaine, on ne connaissait pas. Oui. 13 ans, enfin 12 ans, moi j'avais 10 ans à l'époque. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseau. Donc Ouais. là, je te parle, pour les plus jeunes, c'est année 97. C'est même avant que la France gagne la Coupe du Monde. Donc c'était vraiment l'inconnu pour nous, Clairefontaine. Ok. Et donc mon frère part faire les essais. Et moi, je l'accompagnais à chaque fois. Moi, je l'accompagnais. Mais à la différence de lui, c'est que moi, quand j'arrive à Clairefontaine, je suis émerveillé, en fait. Je me dis, mais c'est quoi ce lieu? C'est quoi des terrains partout, magnifiques, pardonne-moi du terme, mais ça pue le football, en fait. Et moi, je me dis, maintenant, moi, c'est là que je veux être, en fait. C'est là. Il n'y a pas moyen, moi, il faut que je sois là aussi. Bon, la chance a fait que... Enfin, la chance et le talent aussi. Mon frère a été pris. Et du coup, moi, dès l'âge de 10-11 ans, le vendredi, j'accompagnais ma mère aussi récupérer mon frère. Et le dimanche, moi, j'accompagnais ma mère ou mon père ou mon oncle pour déposer mon frère. Donc, même les coachs de Clairefontaine, tout le monde voyait ma tête déjà dès l'âge de 10 ans, quoi. Ah. Et moi, en gros, j'étais là, sans leur dire, mais en leur disant, bon, moi aussi, dans 2 ans, être là. moi aussi, je vais être là dans 2 ans. J'arrive, passer les tests. Et du coup, de fil en aiguille, on a passé les tests. Tu as passé tous les tests? Oui, j'ai passé tous les tests. Il y avait aussi tu sais, les interdistricts Oui. entre départements. Ah, tu étais déjà dans... Oui, moi, j'étais dans le 91. Ok. Tu faisais déjà part de la sélection de... Voilà, donc j'étais déjà parmi les meilleurs d'Île-de-France. Après, de fil en aiguille, on est arrivé au test. Et puis, j'ai eu la chance d'être pris aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment mon premier bonheur. Ma première victoire en tant que joueur de foot, c'est vraiment d'être rentré à Clairefontaine. Pour moi, c'était un très beau bonheur. Et là, tu te retrouves avec ton frère dans le quotidien. Ouais. 2 générations en plus, mais bon, c'est comment ça? Franchement, ça se Voilà, passe. frérot, je suis là aussi. Mais paradoxalement, ça se passe pas du tout comme ça. Non? Non, parce qu'en fait, mon frère est bon. Comme je te le disais avant, il était quand même bien en place. Il était vraiment parmi les grosses têtes là-bas, même en jeune, même au niveau national. Quand j'arrive, c'est plus... t'as pas intérêt à faire n'importe quoi. Attention. J'étais à l'œil. Ah, ton frère. Oui, mon frère et même les entraîneurs. Les entraîneurs, et quand je me rappelle, j'ai un souvenir très vif de cela, c'est quand j'arrive à Clairefontaine, les premières semaines, Monsieur Dussault, qui était le... Tu étais avec Dussault? En plus, c'était mon entraîneur, oui. Qui est le directeur du centre. Il m'a dit... attention, le syndrome du petit frère, celui qui arrive, qui se croit tout permis parce que le grand frère est là. Ah, tu avais cette on pression. t'a à l'œil. Oui, on t'a à l'œil. Pas du côté sportif, mais surtout du côté comportemental. Et mon frère, pareil. C'est pas parce que je suis là que tu vas faire n'importe quoi. Donc, attention. Moi, déjà, j'avais ça. Et c'était une pression supplémentaire. Plus les comparaisons que je te disais un peu avant. Ah, il n'est pas comme son frère. Ah, on va voir comment il joue. C'était pas facile à cet âge-là. Maintenant, j'ai des souvenirs. C'était pas évident pour moi de gérer tout ça. Tu as passé des bons moments là-bas? Oui, par contre, oui, j'ai passé des moments magnifiques. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut plus ou moins retrouver tout cela dans le documentaire qu'on a fait à la Clairefontaine. Tu peux me raconter un peu ça? J'imagine que tu as déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Ces documentaires, ça fait un peu exploser le truc, non? Tout le monde est venu à connaissance de quelque chose qui se passe là-dedans.
Ouais, à la Clairefontaine, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, encore une fois, pour remettre dans le contexte, on est début des années 2000, C'est Canal+, non? Canal+, Qui va faire le documentaire voilà, Clairefontaine. c'est la même production qui a fait Les Yeux dans les Bleus à l'époque, Mhm. pour l'épopée des Bleus à la Coupe du Monde. Donc c'est un peu les mêmes qui veulent refaire aussi le même sorte de télé-réalité qui était à l'époque tout nouveau, hein, Mhm. sur le football, sur les jeunes. Et nous, bah, en fait, nous, quand on voit une caméra arriver, qui nous filme, qui dit on va vous filmer, nous, en fait, on n'y prête pas attention. Nous, au bout de 2-3 jours, on est là, on regarde, on fait attention, on fait des beaux. Mais je te promets qu'au bout d'un mois, la caméra, on l'avait oubliée déjà. Ils ont passé combien de temps là avec vous? Les 3 ans. Les 3 Les ans? 3 ans. En fait, ils venaient aller plus ou moins une semaine par mois. Chaque mois, ils venaient une semaine, ou sinon, ouais, ils venaient sur une semaine, mais assez régulièrement, pour Ok. nous filmer, interview un peu, Accompagner la progression voilà, des jeunes. accompagner. Donc, c'était vraiment régulier, hein. Ils venaient vraiment tout le temps, quoi, quasiment. Et du coup, il a eu des tonnes et des tonnes de vidéos. D'ailleurs, c'est marrant parce que je discutais il n'y a pas très longtemps avec le réalisateur qui s'appelle Bruno Sévestre. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a dit récemment, j'ai une tonne de rush encore inexploitée. Des images de toi en train de parler de club italien, de Abou, même de Jimmy Briand, qui est aussi professionnel, mais de notre génération, de Blaise Matuidi, de Mehdi Benassia. Il a une tonne de rush, en fait, déjà. Enfin, encore inexploité après. Je ne sais pas Pas s'il possible de récupérer ça, Rick. je sais pas s'il est autorisé pour le rediffuser ou pas. Je ne sais pas. Ça, c'est encore autre chose. Même pour toi, en privé, quoi. Mais bon. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que il nous a filmé vraiment. Non, ça reste un beau souvenir et ça a marqué une bonne partie d'une génération. Votre génération, quoi, non? Ouais, c'est vrai. Même tous les jeunes de France qui Ouais. aimaient football. J'ai des souvenirs, même aujourd'hui, je croise des personnes. La Clairefontaine, c'était top, franchement. C'est vraiment. Je me rappelle, je regardais ça avec mes amis. Hein. Non, c'était sympa parce que c'était authentique. C'était authentique et c'était vraiment. Ça parlait de foot, ça parlait de jeunes, ça parlait d'espoir. Il y a eu un peu de drama avec Hatem et Abou. Donc, il y avait Mais toutes surtout les le petit qui après est né à Bastien. Bastien. Tu es en contact avec lui encore? Ouais, toujours un peu, ouais. Oui. On a encore un groupe. On a un groupe Ouais. WhatsApp de la génération 86. Et ouais, il va bien. Il va bien, il joue au ballon, là? Il joue Il encore? joue encore au ballon. Il joue Oui. au ballon à un Quel niveau? vétéran. Il a joué à un bon niveau dans l'Oise, à un Mhm. niveau même national, parce que lui, à la base, il vient de Chantilly. Il vient de Mhm. Chantilly dans Mhm. l'Oise. Et un bon petit niveau. Je sais qu'il a de la famille là-bas, il a ses enfants là-bas. Et j'imagine qu'aujourd'hui, il se porte bien. En tout cas, je lui envoie un grand bonjour à Bastien. Et non, c'était des bons souvenirs. Tu es en contact avec un peu tout le monde de cette génération? Ouais, quasiment tout le monde. Ouais. Quasiment tout le monde. Ouais, Olivier, Abou. Hatem un peu moins. Hatem, il est très Pourquoi? discret. Ouais, il est discret. Après, quand on se Il est croise, dans son coin. c'est toujours avec plaisir. Ouais, dans son coin, il fait son padel. Tranquille. J'imagine que c'est qu'il est bien. Donc, non, de tout le monde. Habib aussi, il fait le paddle. Ah bon? Ouais. Ah, j'étais pas au courant. Il me l'a caché, ça. Non, mais ah oui, tout le monde. Et C'est même, ça qu'on est en train d'organiser entre moi, Louis, Karim. Parce que Karim, quand il a passé ici, il n'a pas parlé de son expérience en Algérie. Mhm. Et on s'est mis d'accord, on va faire. Il est à Strasbourg. Bon, je parle avec Habib, avec Kevin. Gamero. Et on va organiser un paddle un week-end ensemble pour faire Kevin. La deuxième partie de Karim. Il jouait au paddle, quoi. À Strasbourg. À Strasbourg. Chez Kevin Gamero. Parce que À Kevin Strasbourg. Kevin Il habite Gamero là-bas a un paddle aussi. Ah, il est en paddle. Il a un Je paddle. sais qu'il est en la sorte des bâtiments du coworking aussi. Exactement. En fait, Ah. il a des bureaux sur Strasbourg. Oui, Et il a exactement. aussi Il a aussi un ses terrains de paddle paddle. et de futsal. Ah. De five, quoi. Donc, du coup, il a fait ça sur Strasbourg. Ouais, si tu arrives à organiser ça avec Kevin, ce serait... Tu aimes toujours paddle? Alors, je vais te dire une chose, j'ai jamais joué au paddle. Tu viens pour jouer au ballon, là. J'ai beaucoup d'amis qui me forcent pas, mais qui me pressent pour venir jouer au paddle avec eux. C'était Habib qui est venu. Non, on va jouer au paddle, tu vas voir. Je dis, ok, allez, Mais- on y va. Alors, excuse-moi, hein, Beto, excuse-moi, mais moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre cette trend cette hype Tu vois, mais de paddle. il n'y a moi, pas je trouve longtemps, ça c'était le incroyable. golf, non? Ouais, pour les footeux, Moi, je c'était suis le de la golf. génération qui Michael Jordan va jouer à golf, Ouais, c'est ça. R9 va jouer à golf. Tout le monde commence à jouer au golf.
Et là, maintenant, c'est le Ah, paddock c'est qui a le explosé. padel, mais moi je trouve ça incroyable. Même Mehdi Benassia, il est à fond dedans. Athème, bon, Ah Athème, oui, il est à fond aussi. incroyable. Ouais, Mehdi, il est Mais à tous fond les aussi. joueurs sont. Mais tous, moi Jimmy, j'aime non? Aussi? Si Jimmy je me trompe pas. Brillant, ouais, ouais, il y en a plein. Enfin, Il y tous, a plein. tous, Il y a tous, plein. quasiment tous. Voilà. Même Kevin, je parlais avec Kevin chez Five. Non, non, pas de, je fais. Le foot, les gars, le foot, le foot. Punaise. Donc, Ben Arfa, il est dans son coin. Ouais, franchement. Mais il j'ai joue pas paddle. trop- Ah, Il joue apparemment, paddle? ouais, ouais, il est classé même, apparemment. Ah oui. Enfin, d'après ce que je lis dans la presse, il est classé, tout ça. Je sais qu'il y a des amis aussi que je connais très bien qui jouent par moment avec lui sur Paris, mais non, non, s'il a trouvé son. Son bonheur. Ouais, vraiment son. Ouais, son Son bonheur. sport, Ouais, carrière. voilà, sa reconversion. Je voulais reconversion. dire reconversion, mais c'était pas le bon terme, mais finalement aussi, c'est ça, c'est une reconversion comme une autre. Tu C'est fais bien. du sport, toi, encore? Je fais du foot. Foot. Et tu joues avec qui? Avec tes potes, foot 5, toi, Bah, la régularité. Par moment, quand il y a des petits événements Ah, caricatifs, faire des fives et jouer au foot, tout ça, je le fais avec plaisir. Après, moi, comme j'entraîne encore aujourd'hui, maintenant j'entraîne des jeunes, j'entraîne sur Versailles, aussi des U18, Ouais. R1. Donc ça m'arrive, dès toucher qu'il le manque un ballon. joueur, ah, c'est bon, donne-moi le chasuble, je vais jouer avec vous. Vous êtes 9, allez. C'est ça. Ah, il faut un joker ou pas? Bon, joker, allez, je suis joker.